Bonjour, je suis Dame Kand Médium. Je propose une consultation médiumnique, unique en France, que j'ai appelée la communication d'habitation. Grâce à cette consultation, il est possible de recevoir de nombreuses informations sur les logements que vous occupez. C'est pour effectuer ce travail que Felipe m'a envoyé la photo de sa maison avec comme information son emplacement en Espagne ainsi que l'existence de 3 propriétaires. Felipe n'avait pas de questions particulières, j'ai donc laissé les gardiens énergétiques de la maison s'exprimer librement, puis j'ai rebondi sur leurs informations pour poser des questions. Si vous souhaitez me consulter pour vivre la même expérience que Felipe, je suis à votre service. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet et en tapant dans votre barre de recherche dame-kand.fr ou en cherchant simplement Dame Kand sur Google. Je vous souhaite une bonne découverte de cette consultation avec l'âme de la maison de Felipe. Bonjour, nous sommes les anciens gardiens de cette maison. Nous sommes partis depuis longtemps vers d'autres énergies, un autre lieu, un peu plus vivant, mais nous avons à révéler sur ce lieu tout à fait convenable pour de futurs et nouveaux gardiens. Nous avons subi beaucoup de modifications en ce lieu, et cela n'a pas été de toute évidence assez simple pour que nous restions sur place. Nous n'avons pas pris la poudre d'escampette, mais nous avons progressivement purgé le lieu pour déplacer nos ondes propres vers une autre destination. Cela conduit le lieu à des énergies parfois instables, mais à présent disponibles pour un nouvel accueil. À ce moment, j'aperçois la cave en clairvoyance. On me montre quel est un point d'intérêt important de cette maison. Oui, nous avons emprunté des voies souterraines afin de nous déplacer. Ceci est possible et arrive dans des périodes charnières. Nous voyons des générations humaines défiler. Cela a été notre vécu et notre ressenti. Nous partons afin de changer nos devoirs, car ce que nous pouvions apporter est arrivé à son terme. Tout a une raison et un but, le nôtre était accompli. Les occupants actuels ne sont point dans des énergies que nous pouvons combler, cela est inversement valable. Nous n'avons pas fui, pas abandonné. Nous laissons place aux nouveaux. Qui garde la maison? Nul ne garde la maison. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur le fait que la bâtisse soit protégée. Comme vos habitudes humaines, nous mettons des verrous énergétiques et ce lieu est protégé jusqu'à ce que, entre guillemets, un nouveau contrat de garde soit validé. Qui va garder cette maison? Nous n'avons pas la réponse, cependant l'humain propriétaire peut faire une demande, car il est le gardien physique. Il peut solliciter par la voix et le cœur de nouveaux gardiens. Il n'a qu'à formuler sa demande. Que voulez-vous dire? Pouvez-vous me donner plus de précisions? Il n'a qu'à poser ses demandes dans la grande matrice. Dire ce qu'il veut. Cela est une phase transitoire importante pour le bâtiment. Les meilleures demandes peuvent être accordées. Souhaitez le meilleur, et vous serez attiré par le phénomène d'attraction, ce à quoi vous avez pensé. Nous les anciens gardiens serons heureux de vous aider dans votre recherche. Que s'est-il passé dans ce lieu? Nul ne révèle les secrets des autres. Cependant, nous pouvons dire que des personnages aux en couleur ont su animer le lieu. L'ambiance était conviviale et cela était plaisant. À présent, il n'est plus d'usage comme nous l'avons connu de festoyer. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît si il y a des défunts sur place? Cette rue est très fréquentée par les anciens vivants. Il y a beaucoup de voisins sur ce carrefour de rencontres. Pouvez-vous me dire ce qu'ils font exactement? Cette avenue était un lieu de rencontre, certains s'y retrouvent toujours et conservent leurs habitudes. Ces défunts sont de braves personnes et aucune gêne n'est provoquée par ces gens-là. Est-ce qu'il y a des nuisances ailleurs? Il y a plusieurs déficits par ce lieu qui ne sont plus favorables contrairement à ce que ce fut dans une autre époque. Lesquels s'il vous plaît? Nous sommes sur des couloirs. Il faut aussi observer que le terrain s'est abîmé au fil des ans et que cela continue. Est-ce que cette maison est habitée par d'autres entités? Cette maison n'est pas libre bien que vide de nous qui sommes les anciens gardiens. Elle conserve et abrite des énergies de la Terre. Celles-ci sont peu connues par les humains, voire même ignorées. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous m'expliquer? Ce sont de très anciennes énergies qui ne partiront jamais, gardiennes des sols,
Elles sont parfois moribondes, car beaucoup de modifications au cours des différentes ères sont réalisées et cela les impacte directement. Il faut prendre soin de la terre, des caves par exemple, car chaque fois que vous y touchez, vous déplacez la nature. Soyez vigilants et respectueux dans les gestes que vous effectuez. Est-ce que ces énergies ont des effets sur les résidents? Non, elles ne traitent pas directement avec les humains. Elles communiquent indépendamment leurs émotions. Elles renvoient des signaux parfois, mais il est difficile d'y voir un lien direct. Ces énergies ne sont pas de vengeance. Elles évacuent des trop-pleins, par voie sismique par exemple. J'aimerais savoir si les habitants sont les bienvenus. Évidemment que nous n'avons pas pour règle, nous les gardiens, d'effrayer, de repousser ou d'amuser. Nous avons un rôle identique à celui des humains, qui est la contrepartie énergétique. Nous ne sommes pas accusateurs. Le gardien n'est pas rebelle. Des erreurs en défaveur du lieu peuvent être commises par les humains. Nous avons alors le choix de la démission, ou de lâcher prise. Nous ne sommes pas bagarreurs, uniquement décisionnaires des liens énergétiques qui se construisent dans les places, et conciliateurs si des désaccords énergétiques font surface. Sur cette place, il y a eu des différends qui ont été conciliés, nous sommes fiers de cela. Est-ce qu'il y a des fées, ou d'autres créatures liées au monde végétal? Ici, c'est bien aride pour accueillir des fées. Elles aiment les bains toute l'année. Est-ce que vous pouvez imaginer autre chose? Voyez, imaginez une grande bête un peu terne, elle n'est pas féerique, mais elle vit là. Elle ressemble à un gros chien volumineux. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est délicat à vous dire. Je vous écoute, expliquez-nous cela s'il vous plaît. Elle y dort, c'est une tanière. Chaque année, elle se réveille par ailleurs, mais revient toujours. Est-ce que les vivants peuvent ressentir cette présence? Elle est parfois étouffante, car imposante. Elle peut couper le souffle. Elle ne partira pas, il faut savoir partager. Dites-moi à présent, est-ce que des travaux sont à prévoir? Il faut toujours prévoir et réparer, mais cette bâtisse est faite pour durer. Vous avez le droit d'investir et jamais cela ne sera reproché. Il y a du fer à réparer. Pensez aussi que les tuyaux vieillissent, mais cela n'est point un gros chantier pour vous occuper. Doit-on savoir d'autres choses? Il est possible de creuser la cave. Est-ce que vous avez un message personnel pour Philippe? Il est heureux ici, il pourra y prendre sa retraite. Beaucoup de personnes aiment se reposer par ici, et certains voyagent de loin, pour goûter les délices de cette vie. Merci à vous d'avoir accepté de communiquer toutes ces informations. Nous en sommes reconnaissants. Cette communication est à présent terminée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je remercie Philippe qui autorise le partage de sa consultation et aussi pour la confiance qu'il m'a accordée. Ce travail vous a plu? Vous pouvez le dire en mettant un j'aime ainsi qu'en laissant un commentaire. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour voir plus de consultations et de messages de guidance. À bientôt.